Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre gloire pour ton amour et ta fidélité. Père Céleste, merci pour cette journée que tu nous as permis de vivre sous ta protection. Merci pour tes bénédictions, les leçons apprises et la force que tu nous as donnée. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Protège nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Psaume 37, verset 7. Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je vous exhorte vivement de le faire maintenant, bien-aimé. Oui, si tu ne l'as jamais fait, tu peux reprendre cette prière, tu peux répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur, je suis sale. Je ne mérite pas venir à toi, Seigneur. Je ne mérite pas entrer dans ta présence. Mais je crois que par ta grâce, tu nous permets d'entrer dans ta présence. C'est par ta grâce que je vis et je profite de cette grâce, Seigneur, pour te demander pardon de tous mes péchés. Accepte-moi tel que je suis. Pardonne-moi, Seigneur, donne-moi une nouvelle vie. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi une nouvelle vie, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans le livre de Actes chapitre 17. Paul et Silas à Thessalonique. Paul et Silas passent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude et pendant 3 sabbats, il discute avec eux. À partir des livres saints, il explique et montre ceci. Le Messie devait souffrir et se relever de la mort. Et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs sont touchés par ces paroles et ils vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres Juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont trouvés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple, mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville et ils se mettent à crier. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur. Ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Les chrétiens payent pour qu'on les libère, bien-aimés.
excusez-moi, Paul et Silas à Bérée. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partie, Paul et Silas pour Bérée. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Voyez bien aimés les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée sont une référence, bien aimés, dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants parmi les Grecs, des femmes de rang élevé, un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Bérée. Alors ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt les chrétiens font partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restent à Bérée. Ceux qui conduisent, vous voyez bien la sagesse que Dieu donne aux hommes de Dieu, que Dieu donne à ses serviteurs et comment ils ont agi. C'est un modèle pour nous aussi aujourd'hui, bien-aimés. Pas besoin de nous s'entretuer, mais il faut souvent fuir le mal. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée, Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. Paul à Athènes. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent c'est un bavard, qu'est-ce qu'il veut dire? D'autres disent il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Il emmène donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un hôtel où ces mots sont écrits. Ô Dieu inconnu, eh bien, moi je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes et il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Oh, rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tout les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent, même s'ils ont des difficultés pour le chercher. Ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là maintenant.
Il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent nous t'écouterons parler de cela une autre fois. Alors Paul les quitte, pourtant quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Dénis du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur, et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pourrons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Merci Seigneur parce que tu nous donnes les meilleurs aliments et tu maintiens nos yeux toujours en très bonne santé pour demeurer toute notre vie. Dans ta parole Seigneur, tu régénères nos muscles, les muscles de nos yeux, nos muscles optiques. Tu régénères tout en nous, notre force, les forces à nos muscles. Ta parole est une force à nos muscles. Ce que tu fais pour nous Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Ce que Dieu fait.